Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés pour apprendre à méditer. Si tu n'as jamais médité, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Ces 3 clés sont ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai appris à méditer. Avec ces 3 clés, ces 3 fondements, tu vas avoir les bases pour méditer efficacement et pour évoluer dans ta pratique. Apprendre la méditation tout seul, c'est pas facile. Ça nécessite d'avoir quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous donne des instructions, un méditant qui est plus expérimenté, pour pouvoir éviter les pièges qui sont là pour toute personne qui apprend à méditer. Oui, méditer, c'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de s'asseoir et de fermer les yeux pour dire que l'on médite. Il y a un processus et des étapes à respecter pour pouvoir atteindre l'état de la méditation. Fondamentalement, la méditation, c'est un état où le corps est posé et endormi et où la vie intérieure est éveillée et où on est connecté à l'invisible, au monde subtil qui peut être à la fois autour de nous, mais aussi l'invisible de la nature, de l'environnement dans lequel on se trouve. Ces 3 clés que je vais te partager, elles sont valables pour tout le monde. Et ce sont vraiment les bases. C'est là-dessus que durant toute ta vie, si tu continues à méditer toute ta vie, que tu vas toujours commencer par ça. Tu vas toujours faire ces 3 choses pour atteindre l'état de la méditation. Après, une fois que tu as atteint cet état de la méditation, avec ces 3 clés que je vais te révéler, tu peux faire d'autres choses. Tu vas pouvoir comme voyager. Mais il faut comme entrer en fait. Entrer à l'intérieur par un savoir-faire, par des techniques. Et ensuite, une fois que quelque part tu es détaché du corps, que tu es libéré de son emprise, parce que la méditation, elle a pour but de libérer la vie intérieure de l'emprise du corps et de la vie extérieure, pour pouvoir entrer dans sa vie intérieure et faire des expériences plus subtiles. La première clé, c'est l'immobilité absolue. Si tu veux atteindre l'état de la méditation, vivre l'état de la méditation, le goûter, la première clé, c'est l'immobilité absolue. Lorsque tu médites, tu te poses par exemple dans cette position dans laquelle je suis. Tu peux être sur une chaise, sur un banc, sur un coussin. C'est pas, la position, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Ce qui est vraiment important, c'est l'intention et la conscience que tu vas mettre dans l'acte de méditer. Si tu mets beaucoup d'importance, beaucoup d'attention, beaucoup de conscience dans ton acte, ta méditation va être efficace. Donc la première clé, c'est l'immobilité absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu rentres en méditation, tu prends ta posture et tu ne bouges plus du tout. Ça peut être 5 minutes pour commencer, 10 minutes, 20 minutes. Moi, je conseille de commencer par 5 minutes, puis après d'y aller par palier. 10 minutes, 20 minutes. Après, ça peut être beaucoup plus quand on a de l'expérience. Après, le temps s'arrête au bout d'un moment. Immobilité absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas un mouvement. Pas un mouvement. C'est rien du tout. Si tu veux atteindre l'état de la méditation, c'est l'immobilité absolue. Une mouche se pose sur toi, tu ne bouges pas. Un moustique vient te piquer, tu ne bouges pas. Il y a un bruit, quelque chose qui t'interpelle, qui vient à ton attention, tu ne bouges pas, tu restes assis. Tu as bien fait attention avant de prévenir les gens autour de toi, qu'on ne vienne pas te déranger, de fermer par exemple ton téléphone portable, de faire que tu ne seras pas dérangé pendant cette période. Et pour un débutant, c'est le plus dur, mais tu vas voir, tu vas goûter que si tu arrives à rester immobile pendant 5 minutes, il va se passer quelque chose au bout d'un moment et tu vas entrer dans un état différent, dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, un état de paix. C'est la première clé. Alors, en faisant ça, tu vas sentir que quand tu es immobile, ça va être dur au début parce que le corps n'est pas habitué. Le corps, il est habitué à bouger, à faire plein de mouvements. Il est dans une activité et lorsqu'on le place dans l'immobilité, il n'a vraiment pas cette habitude. Donc il faut lui donner cette habitude, il faut lui inculquer l'habitude et il faut dire à son corps que
on va être immobile, c'est-à-dire toi, avec ta vie intérieure, avec ton âme, avec ton cœur, ta pensée, tu peux parler à ton corps et tu peux lui dire, toi mon corps, je vais te faire du bien, je vais te poser dans l'immobilité pendant 5 minutes pour vivre la méditation. Et le corps, il va être content parce que bien souvent, on ne donne pas suffisamment de calme et de repos à notre corps. Il n'y a que la nuit, quand on dort, que là, il a vraiment du calme et du repos. Et méditer, c'est aussi donner un moment de paix et de repos à son corps en éveil, en pleine journée. La deuxième clé qui vient après l'immobilité absolue, c'est la concentration. Quand tu commences à méditer et que tu es immobile, tu vas avoir plein de pensées, plein d'images, plein de scènes, de sentiments, de ta vie quotidienne qui vont venir te visiter. Si tu n'es pas concentré, si tu ne te concentres pas sur un point précis, tu vas être comme dans un courant, c'est-à-dire dans le courant de tes pensées, de tes rêves, de tes relations, et tu ne pourras pas atteindre l'état de la méditation. Tu vas être pris et emporté. Et tes 5 minutes d'immobilité ne vont pas être bénéfiques réellement. Le bénéfice que tu peux retirer de faire 5 minutes de méditation, il apparaît quand tu commences à te concentrer. Tu peux te concentrer sur plein de choses. Mais pour commencer, je te conseille de te concentrer soit sur, par exemple, ta respiration, ou alors de te concentrer sur une pensée, comme par exemple la pensée de la paix, ou la pensée de l'amour, de la douceur, sur une pensée en particulier, ou sur une parole de sagesse, tu peux aussi te concentrer sur une image. Par exemple, tu peux visualiser des choses et te concentrer sur cette image. Par exemple, tu peux visualiser une montagne, tu peux visualiser une fleur, tu peux visualiser quelque chose d'apaisant et t'en servir comme un point de concentration de façon à ne pas être emporté par le flot des pensées de la vie quotidienne. La dernière clé, qui vient comme une continuité de la clé précédente, c'est-à-dire de la concentration, c'est le calme et la sérénité. La base de l'état de la méditation, c'est d'atteindre un calme intérieur et une sérénité. Donc, pour atteindre cet état, d'abord tu entres dans l'immobilité, ensuite tu te concentres et tu gardes ta concentration. Si tu veux t'aider, que ce soit plus simple, essaye de te concentrer sur le calme. Que ta première concentration soit le calme ou par exemple la paix. Et de te concentrer là-dessus et de laisser venir les images, de laisser venir cet état de calme et de paix. Lorsque tu auras atteint l'état du calme intérieur, de la sérénité, tu pourras dire que tu as goûté à la méditation. Là, tu connais les bases. Si tu fais ces 3 étapes, l'une après les autres, et que chaque jour, par exemple, tu prends 5 minutes pour être dans l'immobilité, pour te concentrer, ça peut être, comme je t'ai dit, sur quelque chose de la nature, sur une parole, mais c'est bien de se concentrer sur le calme et sur la sérénité, sur la paix pour commencer. Une fois que tu as atteint, que tu as goûté cet état, ça y est, tu sais méditer. Et là, tu pourras alors aller un peu plus loin et faire d'autres techniques, d'autres exercices. Je t'invite à suivre la chaîne et à t'abonner car je publierai régulièrement des méditations guidées qui te permettront d'expérimenter d'autres choses à travers des méditations qui seront vraiment guidées dans une intention précise d'atteindre un état intérieur particulier.